arrêtons de se voiler la face, arrête de te voiler la face. Voilà comment j'appelle un peu cette vidéo. Donc ça concerne plus les plus de 30 ans, mais si tu as moins de 30 ans, tu peux totalement l'écouter parce que tu seras en avance du coup sur les autres. Pour ceux qui ont plus de 30 ans, je pense qu'il y a un constat qui est assez triste à faire avec une humanité qui est en train de chuter, tout simplement. Et j'ai envie de dire qu'on le fait avec le sourire, donc tant mieux à la limite, mais je trouve qu'il faut vraiment réagir, et cette vidéo, je m'inclus dedans complètement, elle a un but informatif, non pas pour donner des leçons, mais plutôt pour t'exprimer une vision que j'ai de la santé en général, et pour mener une vie, quand je parle de santé, c'est santé physique, santé mentale, et en fait mener une vie épanouie, au max. Le but, c'est pas de se dire « ouais, il va encore me charger la tête avec 15 000 trucs », pas du tout, mais plutôt de justement donner de la clarté un peu dans tout ça, ma clarté, la vérité que moi j'estime juste pour moi et peut-être pour d'autres. Et voilà, donc c'est ce que je partage. Petit constat. Aujourd'hui, si on fait une moyenne un petit peu confondue homme-femme, la mortalité dans les pays développés et en France notamment est environ à 82 ans, d'accord, 80 balais pour les hommes et on va plutôt être sur 84 ans pour les femmes, voire même 79 ans pour les hommes plutôt. Ça, c'est l'âge moyen de mortalité. Maintenant, si on prend l'âge moyen d'être en bonne santé, c'est-à-dire autonome, que tu puisses marcher tout seul, manger tout seul, te débrouiller complètement, eh bien ce chiffre, il chute, mais violemment. On était à 64 ans en 2010, on est aujourd'hui à 63 ans et ça continue de descendre. Donc le constat, il est très simple. Dans les pays développés, les sociétés développées, les États-Unis, j'en parle même pas, c'est pire. D'accord, je te rappelle qu'aux États-Unis, c'est 63% de personnes en surpoids, par exemple. Eh bien, on a une espérance de vie qui augmente, mais une espérance de vie en bonne santé qui diminue. Tu vois bien, c'est-à-dire qu'en gros, tu peux estimer vivre correctement jusqu'à 63 ans, et entre 63 ans et 80 balais, donc tu as quand même 15 ans de life qui sont là-dedans, eh bien tu sais pas trop. Enfin si, en fait tu peux très bien savoir. Tu peux savoir si ta vie, en fonction de comment tu l'as menée, eh bien tu peux savoir si cette période-là, tu vas la vivre bien ou sur un lit d'hôpital à attendre la faucheuse. Et dans tout ce que je vais te raconter dans cette vidéo, je n'oublie pas une seule chose, c'est que je ne sais jamais de quoi est fait demain. Demain, je peux en effet avoir un accident, décéder, et donc j'aurais pu mettre toutes les meilleures choses dans ma vie en termes de bonne santé ou quoi, eh ben si j'y passe, ok. Mais quand tu arrives sur les âges avancés qui sont à plus de soixantaine, quand je dis avancé, c'est-à-dire que tu as déjà eu une bonne période de vie, eh bien très souvent, c'est comment tu as mené ta vie qui va faire que tu l'as fini bien. Est-ce que tu l'as bien mené ou pas? Voilà pour cette entrée en matière. Venons-en à un chiffre intéressant, je parle de 150 minutes. 150 minutes, c'est quoi? C'est ce que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, promeut aujourd'hui pour dire, voilà, pour être en bonne santé, eh bien, il faut pratiquer 150 minutes d'activité physique modérée dans la semaine. Ça correspond à en gros 30 minutes de marche. C'est même pas par jour, ce serait sur 5 jours, tu vois. Ça, ce chiffre, il est énormément adapté au mode de vie occidental, c'est-à-dire que vu que la majorité de la population travaille derrière un ordinateur assis, 7 à 8 heures par jour, eh bien, il faut bien comprendre déjà une chose, c'est que ces 30 minutes de marche par jour ne servent qu'à une seule chose, à contrecarrer les effets négatifs, délétères, mortels, j'ai envie de dire, oui, j'utilise le mot mortel, de cette position assise. Et donc quand j'entends tout simplement que, eh bien, fais 150 minutes d'activité physique dans ta semaine de manière modérée et tu verras, tout ira mieux, bah non, on te ment. On te ment, on se voile la face, tu te voiles la face, je me voile la face si je pense ça, et c'est complètement erroné. Et donc moi, je vais t'apporter, ce que je veux t'apporter, c'est ce que j'ai mis en place moi, par exemple, dans ma vie, à certains niveaux, et justement comment toi, tu peux surtout l'adapter à ta propre vie, l'adapter pour toi, pour trouver un cadre qui va te permettre de construire une santé de manière optimale. Cette vidéo, elle n'est pas anodine, je suis coach sportif et je peux te dire que je me confronte très régulièrement à beaucoup de personnes qui peuvent être par exemple en surpoids, et quand tu commences à donner des indications là-dessus, des conseils, fais ça ou vas-y on peut essayer de travailler là-dessus, mais c'est surtout que les excuses qui vont être données, c'est par exemple le travail. J'ai entièrement conscience qu'il faut travailler pour gagner sa vie, il n'y a pas de problème là-dessus, mais il y a un moment donné, en fait, il faut bien remettre en ligne de compte je donne du temps à mon travail, je me donne 0 temps, parce qu'en fait, quand je demande par exemple de faire un sport de 15 minutes dans la semaine, une fois 15 minutes, ou alors de la marche, effectivement, pour repasser par de la marche, ou alors repasser par du HIIT par exemple, et c'est des HIIT qui vont durer 15 à 20 minutes, l'excuse est très souvent, oui, j'ai pas eu le temps, ou j'ai eu trop de travail. En fait, à ce moment-là, c'est où tu donnes ta priorité. C'est-à-dire que si tu donnes ta priorité vers le travail, eh ben, libre à toi. C'est-à-dire que tu pourras peut-être augmenter dans ta carrière, augmenter, faire plein de choses, gagner plus de thunes ou quoi, mais ta santé, un jour ou l'autre, l'argent que tu auras gagné avec ton taf, tu vas le mettre dans les frais d'hôpitaux que tu devras payer. Eh bien, soyons assez clairs.
couper 20 minutes. Est-ce que 20 minutes, c'est la fin du monde? Est-ce qu'en 20 minutes, tu vas changer l'ensemble de ta journée au niveau de ton boulot? Non, très certainement, non. Mais en revanche, ces 20 minutes que tu prends pour toi, pour ta santé, oui, en revanche, ça peut changer grandement quelque chose au niveau de ta physiologie. Parce que si tu conserves la marche que tu faisais un petit peu tous les jours, qui est très bonne, mais que tu rajoutes, par exemple, ce petit sport qui va casser un petit peu la routine au niveau de cette journée assise, eh bien déjà là-dessus, paf, tu gagnes. Si on prend ces 150 minutes d'activité physique et sportive dans la semaine, bien sûr que c'est un minimum et que si tu le fais, c'est déjà bien. Mais est-ce que c'est suffisant pour ta santé? Je le répète, non. Parce que par exemple, il y a différentes qualités physiques qui vont se détériorer au cours du vieillissement. Et elles vont se détériorer si on ne fait rien. Si en revanche on les maintient un minimum, eh bien en fait on maintient une santé sur du long terme. Je m'explique. Par exemple, si on prend la qualité physique d'endurance première, d'accord, celle qui nous a été donnée depuis le début de l'humanité, je te rappelle que si on prenait les chasseurs-cueilleurs d'il y a très longtemps, eh bien notre qualité physique première, c'est pas la vitesse, hein, on se fait bouffer par un paquet d'animaux sur Terre, mais en revanche, si on prend l'endurance, eh bien, on était capable de suivre et de fatiguer des animaux sur plusieurs centaines de mètres, kilomètres, d'accord, ce que tu veux, pour arriver à les avoir et à se nourrir. Donc notre qualité d'endurance, c'est une qualité première. Mais aujourd'hui, je serais bien curieux de savoir, à partir de, je te dis, de la quarantaine, déjà la quarantaine, quelqu'un, ça fait environ 10 ans qu'il bosse, voire plus, prendre ses chaussures et se dire, je vais courir 5 km ou je vais courir 30 minutes, voire même 1 heure, consécutivement, sans jamais m'arrêter. Est-ce que tout le monde est capable de faire ça? Je te réponds non. La réponse c'est non, c'est clair. D'accord? Donc si toi tu y arrives, c'est très bien. Mais là, dis-toi bien qu'on met juste un point parmi un petit diagramme, parmi une petite, on appelle ça, tu vois, petite grille araignée. On va voir comment cette santé-là, on va essayer de l'établir. Ok? Donc l'endurance, c'est un des points. Il y en a d'autres qu'on va voir tout au cours de cette vidéo. Donc si tu y arrives, super. Si tu n'y arrives pas, il y a plein de raisons à la clé. Mais souvent, ça peut par exemple être déjà dû à un surpoids. Et oui, à chaque foulée que tu vas réaliser, eh bien, chaque jambe va récupérer ton poids en beaucoup plus que ton poids, d'accord, sur une jambe. Les articulations, elles vont pas kiffer de ouf. Et ton corps, il va tout simplement te dire, bam, stop, on arrête, parce qu'en fait, c'est trop délétère pour toi. Et donc, le souffle va être coupé, tes muscles, t'en peux plus. Et donc, tu vas tout simplement t'arrêter de courir. Réaction en chaîne, c'est que si je n'arrive pas à courir, par exemple, à cause de mon surpoids, premier truc, c'est je peux déjà chercher à perdre du poids de façon à alléger ma course. Et donc, bien sûr qu'on va repasser par la marche, parce que c'est le côté le plus simple et surtout le moins délétère pour le corps au début. Mais il faut avoir une alimentation qui est bien carré aussi vis-à-vis de ça. Quand je dis bien carré, c'est arriver à repérer ces mauvaises habitudes, les transformer par de bonnes habitudes. Et je te dis pas qu'il faut que tu fasses de régime ou quoi que ce soit. Pas du tout, c'est un rééquilibrage alimentaire là-dedans. Mais si tu mets pas à minima de la marche chaque jour, mais je dis bien chaque jour dans ta journée, ce sera sûrement voué à l'échec. Parce que là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tu as des réactions chimiques qui se grippent avec le surpoids par exemple, ou avec l'excès de sucre par exemple. Donc ton alimentation, elle est extrêmement importante, mais si tu n'apportes pas une dépense énergétique, ça va être compliqué. Et tu vas voir comment on peut la construire aussi vis-à-vis des autres points. Une fois que ce surpoids commence à être maîtrisé, eh bien réutilise un petit peu la course. Je ne te parle pas d'aller faire un marathon ou un semi-marathon. Je te dis juste de, par exemple, savoir faire 30 minutes, 1 heure, sans s'arrêter. Si ça, tu y arrives, c'est très bien. Ça fait quoi? 1 heure, il y en a pour qui ça va faire 8 km, voire peut-être 9, peut-être 10, d'accord? Ça fait du 10 km/h. Si tu fais du 30 minutes, si tu fais par exemple du 10 km/h, tu feras max 5 km, peut-être 4, peut-être 3, peu importe. Mais le but, c'est d'y arriver à le faire sans t'arrêter. Ok? Donc, premier point, l'endurance. Il faut que si des fois ça tu n'y arrives pas, petit test de 20-30 minutes, eh bien tu fais ce test-là. Deuxième point qui est bien oublié aussi, la force. Quand on voit les petits, quand on dit hey, « fais-moi ta force » avec les gros bras. Bah ouais, parce qu'en fait, c'est pas spécialement les bras, on s'en fout de ça. C'est uniquement la force de tes muscles en général. Je te rappelle que tes muscles, c'est les centrales énergétiques de ton corps qui vont permettre de cramer un paquet d'énergie. Le souci, c'est qu'aujourd'hui, de nouveau, en restant assis toute la journée, on s'atrophie comme des mollusques. Et la force, c'est juste la capacité de tes muscles à produire une grosse source d'énergie pour, par exemple, résister à une charge, résister à quelque chose qui est assez compliqué. Là, on avait l'endurance, paf, on cale la force, tu sais, dans notre petite grille araignée là. La force, comment la développer? Pourquoi c'est important à développer? Parce que la force, c'est tout simplement ce que tu vas perdre régulièrement au cours de ta vie. Le phénomène de sarcopénie, ça te parle? Sarcopénie, c'est quoi? C'est la diminution des fibres musculaires après 30 ans et qui va s'accélérer notamment après 50 ans.
Mais quand je dis s'accélérer, c'est énervé. C'est-à-dire qu'une personne qui ne fait rien, strictement rien, et qui atteint 80 balais, cette personne a pu perdre 30%, 35% de sa masse musculaire. C'est énorme, 35% de sa masse musculaire. Parce que je te fais juste un petit parallèle très rapide. Quand tu perds du muscle, que se passe-t-il? Ton muscle, c'est quoi? Comme je te l'ai dit, c'est une centrale énergétique. Tu perds du muscle, tu perds en capacité à brûler de l'énergie. Le problème, c'est que souvent, quand on grandit, on vieillit, on va dire qu'on prend de l'âge tout simplement, eh bien, on va peut-être aller faire un peu plus de resto, on est peut-être plus à l'aise financièrement, on va manger un peu plus. Et la balance commence à se créer, la balance excédentaire. Je mange un peu plus, mais si je fous rien, eh bien, j'ai clairement mon métabolisme qui diminue. Mon métabolisme, tu sais, c'est ce qui te permet de vivre. Donc, tu as tout un métabolisme qui se crée vis-à-vis de tout ce qui est que tu ne peux pas gérer, par exemple ton cœur, ton poumon, tes intestins, tout ça. Tu n'as pas une pensée qui est en train de te dire digère, faut que mon cœur y batte, faut que je respire, ça se fait automatiquement, d'accord? C'est tout ce qui est système autonome, mais tous tes muscles, d'accord, partie contractile, ça tu peux le décider. Et ton métabolisme, en fait, c'est un mix un peu de tout ça. C'est toute l'énergie que tu vas utiliser grâce à tout ça. Mais ça, dis-toi bien que tes intestins, peut-être que ça ne bougera pas, mais en tout cas, tes muscles réels, je viens de te dire qu'ils diminuent avec l'âge, donc ton métabolisme diminue. Donc si on parle en termes de kilocalories, imaginons que quelqu'un était à 2500 kilocalories à 30 ans, c'est fort possible qu'à 40 ans, il soit non plus à 2005, mais à 2003, puis après à 2002, puis à 2100, puis à 2000 kilocalories. Le problème, c'est que si j'ai des habitudes alimentaires qui m'amènent chaque jour 2500 kilocalories, voire 2600, j'en sais rien, eh bien tu vois bien que la différence est en train de se créer. C'est-à-dire que j'apporte de plus en plus de nourriture, mais je dépense de moins en moins d'énergie. Et ça, quand tu as ce petit décalage qui se crée, qu'est-ce que c'est? Tu grossis, tout simplement. Tu grossis, surpoids t'enraye ton corps. Ton corps, quand il est oreillé, il y a une cascade de réactions qui se passent qui sont pas très cool. Ok, je rentre pas dans le détail pour pas te paumer, mais il y en a un paquet, comme par exemple dégradation du sommeil. Et quand on sait que le sommeil, c'est le moment où il y a un paquet de réactions chimiques pour justement réparer ton corps de toutes les agressions qu'il a reçues dans la journée. On parle d'agression, c'est pas l'agression pam pam, hein, d'accord? C'est l'agression ne serait-ce que la pollution que tu vas respirer, de la nourriture que tu manges, qu'est-ce qu'elle contient réellement, est-ce qu'il y a des polluants dedans, est-ce qu'il y a des conservateurs, est-ce que tu vois, est-ce qu'il y a des machin. Tout ça, ça agresse ton corps. Et bien sûr, il faut qu'il s'en libère de tout ça. Et bien, ça, c'est principalement mis, par exemple, la nuit. À ce niveau-là, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour ce petit point, là, dans ma petite grille araignée de la force, pourquoi je développais ce point-là? Parce que si je développe des exercices de force, je maintiens une masse musculaire. Si je maintiens une masse musculaire, je maintiens un métabolisme qui va être plus haut et je minimise les risques de surpoids, d'obésité, voire, j'y viens aussi, tout ce qui va être diabète. Tes muscles sont un moyen de réguler ta glycémie, mais de manière assez énorme. Je te rappelle que dans les muscles, il y a des réserves qui s'appellent du glycogène. Le glycogène, c'est une forme de glucose stockée. Donc ça veut dire que si tes muscles sont capables de venir stocker ce sucre, eh bien déjà c'est un lieu qui ne sera pas stocké sous forme de graisse. Parce que si on n'arrive pas à le stocker dans les muscles, ton sucre mis en excès, il est stocké dans les graisses. Et bien le surpoids, il faut l'imaginer comme un engrais négatif. C'est-à-dire que imagine-toi que tu as de la terre, c'est ton corps, et que le surpoids, c'est comme si tu mettais de l'engrais pour que toutes les maladies un peu pourries qu'on n'a pas envie d'avoir, elles peuvent naître là-dedans. D'accord? C'est un super terreau fertile. Quand tu vois m'activer en train de faire par exemple des dips, des squats, des tractions, ces choses-là. Aujourd'hui, j'ai choisi cette voie-là parce que c'est celle qui me correspond le mieux. C'est celle où je peux être au maximum en extérieur, à travailler énormément au poids de corps. Par moment, je peux me lester aussi si j'ai envie, mais ça, c'est pas du tout obligatoire. Et j'ai choisi, je veux pas aller en salle parce que la salle, j'en ai déjà fait, ok. Mais voilà, la salle, je m'y plais moins. Je préfère être en plein air et vu que je bouge aussi assez régulièrement, eh bien, j'aime bien pouvoir me dire que je suis complètement libre de m'entraîner un peu où je veux. Il suffit que j'ai des anneaux, voire une barre ou même des barres de dips et normalement, c'est réglé. Mon entraînement, il peut être fait. Donc, je peux le faire vraiment n'importe où. Concrètement, ce que je veux dire là-dedans, c'est que j'ai pas d'excuses pour dire oui, j'ai pas pu parce que j'avais pas de salle ou pas. Non, non. Moi, c'est pas du tout ma mentalité. C'est que limite, si je trouve une branche d'arbre qui va être un peu parallèle au sol, rien que ça, c'est suffisant pour me dire là-dessus, je peux m'entraîner. Si tu as suivi un petit peu là, sur mon Instagram, j'ai fait passer des petits tests comme ça en ligne où par exemple, je demandais de faire est-ce que tu arrives à faire 5 pompes sur les genoux ou 10 pompes sur les genoux ou voire 5 pompes réelles, voire 10 pompes réelles. Ça, c'est un premier niveau. Bien sûr qu'on peut aller dans plus de difficultés, mais aussi sur un travail de jambes. Est-ce qu'on arrive à aller jusqu'à faire un pistol squat, c'est-à-dire un squat sur une jambe? Est-ce que tu sais faire, par exemple, 1, 2, 3, 4 tractions peut-être? Tractions réelles? Est-ce que c'est possible? Ça, ce sont des exercices qui vont plus faire appel à ta force. Et cette force, elle va mobiliser tes muscles de façon à
continuer à maintenir une masse musculaire. Et là, il faut qu'on fasse bien une grosse différence. Je ne suis pas du tout en train de te dire qu'il faut que tu t'orientes vers comme à ressembler à un bodybuilder genre Sebum, lui là, pas du tout, parce que est-ce que lui il est en santé? Pas du tout, d'accord? Il a un corps, ok, c'est son game, c'est son jeu, mais je peux te dire qu'avec tous les produits qu'il prend, voilà, est-ce qu'il sera encore en vie d'ici 10 ans ou est-ce que comme Ronnie Coleman, un autre bodybuilder, est-ce qu'il va se flinguer assez vite? Donc c'est pas du tout vers ça que je veux t'emmener, ok? Mais on comprend bien qu'il y a un juste milieu entre rester les fesses posées sur une chaise pendant 7 à 8 heures, rien faire, et être un bodybuilder. Quand on parle de force, ou quand je te prenais la case endurance, rester les fesses sur une chaise pendant 7 à 8 heures et être un marathonien qui court en 2 heures. Ah non, il y a encore une grosse différence là-dedans. Ok, énorme même. Moi, je te dis juste de remettre de la nuance là-dedans, remettre de l'équilibre, remettre la voie un petit peu du milieu à ce niveau-là. Parce que là, je vais être très clair avec toi, parce que s'il y a 40 balais, oui, moi, j'approche les 40 ans là. Dans 1 an, j'ai 40 ans. Si tu ne sais pas faire, par exemple, 10 pompes réelles, voire savoir faire des dips, faire des tractions, je te dis pas d'en faire 20, 30, non, je te dis d'en faire, par exemple, je sais pas, entre 1 à 10. Savoir faire ça. Savoir faire des pistol squats. À minima maîtriser quelques mouvements comme ça, c'est quoi? Ça, c'est pas se dire je fais de la musculation. Non, non, pas du tout. C'est je suis en train d'entretenir ma masse musculaire, je suis en train d'entretenir un capital énergétique, je suis en train d'entretenir un capital tendineux, un complexe musculo-squelettique actif. J'entretiens toutes les centrales énergétiques de mon corps, j'entretiens du mouvement, j'entretiens de l'élasticité dans mes articulations. Bref, ce qu'il faut comprendre, c'est que la courbe, au lieu qu'elle fasse je monte 30 ans, je redescends en flèche, et là ici, quand je suis en bas, bon, bah, en gros, je suis plus autonome, bah, je dois être dans un centre pour qu'on m'aide. Cette courbe, au lieu qu'elle fasse ça, je peux chercher à la décaler, ok, pour que le jour où je décède, eh bien, je sois en fait en pleine forme. Quand je dis en pleine forme, c'est être capable d'être complètement autonome. Et si je sais qu'il y a des processus qui me permettent d'améliorer ça tranquillement, eh ben, autant les utiliser. Donc je ne te dis pas qu'il faut que tu t'entraînes tous les jours, par exemple en force, mais déjà de prévoir dans ta semaine 1, voire 2 fois des exercices où tu vas travailler davantage ta force, c'est peut-être intéressant. Et là, tu peux avoir libre cours à tout ce que tu veux. Ça peut être effectivement, si tu as envie d'être comme moi, en calisthenics, qu'on appelle le street workout, avoir un petit matériel, un petit home gym chez soi, ça revient à rien du tout. Pour moins de 100 €, tu peux le créer. Tu peux aller en salle de sport, il n'y a aucun problème, en salle de crossfit si tu en as envie. Le crossfit, c'est encore autre chose, hein. J'en parlerai plus précisément dans une autre vidéo si vous voulez. Mais là, encore une fois, tu n'es pas obligé de te tuer à ça. Non, c'est de se dire, je vais me fixer quelques objectifs. Et en fait, c'est que l'objectif que tu vas te fixer va te permettre de créer un processus d'entraînement, un fil conducteur, une ligne directive dans ta semaine. Quand tu crées ça, en fait, tu crées un chemin à emprunter et ce chemin que tu empruntes, tu es en train de construire des habitudes de santé. Là, j'entends tout de suite quand on vient me dire « mais attends, moi je fais du sport collectif, je fais d'autres trucs. » Ah, bien sûr, parfait. Fais du sport collectif, tu fais ce que tu veux du sport collectif, même des sports individuels, c'est génial, d'accord? Tu vas bouger en tous les sens, c'est top. Mais n'oublie pas que chaque sport que tu vas faire va nécessiter justement une hygiène de vie. Là, je pense au padel, par exemple, c'est ce sport là, ici qui joue au tennis, qui a vraiment explosé ces dernières années. Et en coaching, j'en ai eu plusieurs qui se sont mis au padel de manière ils ont tellement kiffé le padel que poum, ils se sont mis à fond. Et directement des blessures qui sont arrivées derrière. Des tendinites au niveau des coudes, des genoux, de l'épaule. Et ça, en fait, ça témoigne d'une chose, c'est que le corps n'était pas prêt à se confronter à autant d'activités physiques et sportives. Donc ça veut dire que si en amont, je prépare ça, je peux ne pas me blesser de cette façon-là. Ou si je sens que ça arrive, eh bien, je dois mettre en place des mécanismes d'entraînement qui me permettent en fait de maintenir ma pratique physique et sportive que j'aime. Et ma petite préparation physique sur le côté, elle me permet juste d'être en santé, c'est-à-dire d'éviter ce genre de problème, pour justement continuer ce que j'aime faire. Petite synthèse rapide ici à ce niveau de la vidéo, tu vois bien que comparé aux 150 minutes d'activité physique et sportive que propose l'OMS, eh bien déjà on en est très loin. Moi là-dedans, ce que je vois, et c'est ce que je m'applique, hein, bien entendu, la marche, pas de problème, je vais essayer de la faire effectivement chaque jour, je vais essayer de me déplacer en marchant le maximum possible, à minima en vélo si je dois aller plus loin. Si vraiment c'est beaucoup plus loin, ok, je prends la voiture, mais dès que je peux faire un déplacement en marchant, j'ai la chance de marcher, et je le fais en marchant. Mais ça, vu que je sais que c'est pas suffisant, je vais essayer de me dire, voilà, le footing, est-ce que je peux caler 1 ou 2 footings dans ma semaine pour développer à minima un petit peu mon endurance, tu vois, garder ce système cardio-respiratoire qui se développe, qui tourne. Et ça, je le fais sans me mettre un truc de ouf. Okay. D'ailleurs, à ce propos, pour tout ce qui est footing, moi, j'adore le faire en respirant que par le nez. Zéro inspiration ou expiration par la bouche.
Pourquoi? Petit teaser, c'est qu'en fait, en respirant par la bouche, on active souvent les mécanismes un petit peu du stress, alors que par le nez, on indique au corps qu'on est en train de respirer normalement, par notre voie naturelle qui est la respiration nasale. Donc ça me permet de faire un footing qui est en général à un niveau un petit peu inférieur à des fois où tiens, j'ai la pêche, je vais courir peut-être un peu plus vite que la normale, que ma normale, j'ai envie de dire. Et donc au final, je suis pas sur un footing qui est cool, mais je suis déjà en train de taper encore, tu vois, dans le corps. Non, non, je vais rester plutôt tranquille. Tu peux tester, tu verras, c'est assez cool. Perturbant au début, mais au final, c'est très bon pour et le cerveau et le corps. Donc ça, voilà, je me cale un petit footing. Si par exemple, je me dis maintenant, voilà, il faut que je travaille la force au niveau de mes membres supérieurs, eh bien, j'ai tout mon travail de calisthénie, traction, dips, pompe, enfin, un maximum d'exercices que j'ai développé. Donc, n'hésite pas à revenir à moi si tu veux si tu as des questions là-dessus et que tout un chacun peut faire. Je le répète bien, que ce soit une femme, un homme, les tractions, on peut apprendre à les faire. Et il ne faut pas se dire que c'est un truc de mec ou c'est un truc de nana. Les femmes font des squats, les hommes font des pompes. Ah non, mais si on en est encore à ce niveau-là, c'est vraiment, là je sais pas, c'est archaïque pour moi en fait. Non, tout le monde doit développer, tout le monde a déjà des muscles au niveau des cuisses, au niveau des fesses ou au niveau des bras, c'est pour que tout le monde puisse les utiliser. Et encore une fois, je dis pas qu'il faut devenir le champion du monde là-dedans, non, pas du tout. Mais est-ce que chacun est capable de faire à minima quelques exercices qui témoignent d'un niveau de force nécessaire? Et ce niveau de force nécessaire témoigne d'un niveau musculaire acceptable, bon, c'est-à-dire qu'avec un métabolisme qui est suffisamment développé, qui t'empêchera de tomber entre guillemets dans tout ce qui est surpoids, obésité, voire diabète. Tu vois un petit peu ce phénomène, cette cascade, c'est ça que moi que je trouve hyper intéressant. Et donc je vais intégrer ces sports. Par exemple, moi je conseillerais à quelqu'un de le faire 2 à 3 fois dans la semaine, des sessions qui vont durer 30 minutes max d'entraînement au poids de corps. Et là, ce qui me fait glisser tranquillement vers une autre qualité physique et sportive qui est par exemple l'explosivité. Je donne une petite anecdote que j'aime bien raconter. C'est ma mère qui suit son petit-fils qui a 3 ans, et son petit-fils qui dit allez on saute là, et puis le petit-fils paf qui fait un saut, ma mère qui veut aussi le suivre mais qui s'aperçoit que non, en fait ma mère qui est plus âgée, hein, qui a soit la soixantaine passée, qui veut essayer de sauter mais putain, ça répond pas du tout de la même façon. Et là, prise de conscience en se disant mais attends, mais depuis quand je sais pas sauter en fait par exemple à hauteur d'un trottoir, par exemple pieds joints, j'entends bien. Ok, prise de conscience. Parce qu'en fait c'est que si ça on l'a pas régulièrement travaillé, cette qualité physique s'en va. Explosivité, on la perd. Et l'explosivité, c'est extrêmement important. Pourquoi? Dans nos muscles, ok, on a différents types de fibres. Fibre type 1, fibre type 2. Fibre type 1, plus à valence endurance, justement, d'où le fait de développer ton endurance. Et fibre de type 2, plus à valence qui vont être très puissantes. Et donc, celles-là, elles vont répondre à ce qui est travail de force, tu sais, on en a déjà parlé, mais aussi d'explosivité, ok. Donc dans ce muscle, il faut bien travailler ces 2 types de fibres parce que tu les as, elles existent chez toi. Donc autant les bosser. Et donc ça veut dire que pour éviter ce genre de problème où en fait ton muscle ne répond plus comme tu as envie, parce que la position assise, je le rappelle, explose tout ça, eh bien il faut travailler tout le côté explosif. Comment tu peux travailler l'explosivité? Alors oui, je pourrais te dire, tu peux aller sur une piste d'athlétisme, aller taper des sprints, ça peut être une chose. Mais si tu n'as pas de piste d'athlé à côté et que tu vois, il faut se déplacer et que ça fait une excuse en plus, le HIIT. Le HIIT est excellent pour ça. Le HIIT, c'est des mouvements que tu vas répéter à haute intensité et justement, on va chercher ces types de contractions. Et là, tu n'as pas besoin d'un château, hein. C'est-à-dire qu'un tapis de yoga, ça peut suffire pour faire un HIIT. Une bonne musique, entre 15 et 30 minutes d'effort, paf, tu as envoyé ça, c'est génial. Et là, tu vas vraiment pouvoir développer une certaine explosivité parce que le mouvement, tu vas le répéter plusieurs fois. Le fait de le répéter, tu vas pouvoir être en confiance, en sécurité dans ce mouvement-là et tu vas pouvoir le faire évoluer. C'est-à-dire que même si au début, c'est pas super explosif, au fur et à mesure, tu vas arriver vers des mouvements de plus en plus explosifs. Donc, pourquoi s'en priver? Donc, tu vois, de nouveau, paf, ici, si on cherche la case explosivité, tu peux la travailler sans aller chercher 15 000 trucs. Et ça, c'est encore une fois 15 à 20 minutes dans ta semaine. Donc si on regarde au niveau de ces 3 qualités physiques qui sont donc extrêmement importantes, tu l'as compris, l'endurance, la force, l'explosivité, qui participent, ces 3-là, à faire participer notre corps humain et tous nos muscles dans des intensités différentes, des amplitudes différentes, des variations d'intensité différentes, eh bien c'est extrêmement bon parce qu'on va développer en fait une harmonie, on va développer une structure générale qui va nous permettre une bonne longévité. Dans ta petite grille araignée là, tu peux donc pas commencer à les placer, à te dire bah tiens, cette semaine-là, je pourrais me faire un footing, je pourrais me faire un HIIT, je pourrais me faire un entraînement
type un petit peu renforcement réel pour justement aller taper sur de l'endurance, sur de la force, sur de l'explosivité. Parce que si tu m'as bien suivi jusqu'à ce niveau de la vidéo, tu vois bien qu'en travaillant ton endurance, ta force, ton explosivité, tu vas développer tes fibres musculaires de manière complète. Et ces fibres musculaires, c'est ton remède numéro 1 au niveau de ta santé. Là déjà, quand on parle de santé et qu'on voit la santé, non pas seulement comme une marche modérée, comme l'OMS nous le dit, mais à travers le prisme de ces différentes qualités physiques à développer, je peux t'assurer qu'au niveau de tes groupes musculaires, ce que tu vas réussir à créer, ça n'a rien à voir. Parce qu'aujourd'hui, c'est plus à démontrer que l'activité physique, c'est-à-dire tes muscles, d'accord, te permettent réellement de venir contrecarrer des effets négatifs qu'on pourrait avoir au niveau de notre alimentation. Quand on voit les effets positifs de l'activité physique et sportive sur le diabète, sur le surpoids, c'est pas juste qu'on va se dire ouais on crame de l'énergie. Non, c'est qu'en fait tes muscles et l'ensemble des réactions chimiques que ça va impacter, que ce soit au niveau de la régulation du sucre dans le sang, de la glycémie, mais aussi au niveau mental, d'accord, des bienfaits que ça relâche, au niveau du cerveau, du bien-être mental, au niveau du stress aussi que ça peut diminuer, tout ça mis bout à bout, c'est énorme sur notre santé. Bien plus que simplement marcher. Et je le répète, je ne suis pas du tout contre la marche. La marche, pour moi, c'est un peu le truc à faire dès que tu peux, en fait. Tout le temps. On est fait pour ça. Donc ça, pour moi, c'est juste de la normalité. Quelqu'un qui me dit, j'ai marché 30 minutes aujourd'hui, et qui t'est resté 7 heures assis, ok, c'est bien. Tu as juste, je le répète, tu as juste contrecarré l'effet négatif de ta journée. Maintenant, qu'est-ce que tu fais pour ta santé, pour la développer? Voilà, tu vois, moi, je suis plus là-dedans. Mais dans cette petite grille araignée, on a aussi autre chose. Tout ce qui va être, par exemple, souplesse, mobilité. Pourquoi il faut la travailler? Bah oui, parce qu'en fait, si je manque de souplesse, je te dis pas d'être Elastic Man ou d'être un gars du cirque, mais la souplesse, par exemple, qui à 50 balais déjà a des fois du mal à juste mettre sa chaussure en restant debout, mettre ses chaussettes. Bah oui, parce qu'en fait, c'est quoi ça? Manque de mobilité, mais aussi des fois, encore de nouveau, un surpoids avec par exemple trop de masse volumineuse au niveau du ventre, des cuisses ou quoi. Donc, impossibilité de faire ce mouvement-là. Donc, soit ça peut être dû à ça, soit ça peut être dû aussi à ce manque de mobilité. J'ai perdu en souplesse, donc il faut remettre de la souplesse. Et ça demande quoi? Est-ce que ça demande un travail de dingue? Non, il y en a qui s'inscrivent par exemple au yoga. Super, le yoga c'est génial, tu vas travailler et sur ta respiration et sur ta souplesse justement. Et en plus, tu vas connecter avec du monde au niveau social, donc c'est génial. Mais tu peux très bien faire des exercices de mobilité chez toi le matin. Le matin, pourquoi? Parce que le matin, on se réveille tranquille, on a une raideur musculaire qui est déjà bien présente. Et c'est vrai que le matin, tu vas directement commencer à travailler sur des muscles qui sont plutôt raides, tranquilles, mais au contraire, tout de suite dans une zone où tu vas sentir que tu n'as pas besoin de faire beaucoup de choses pour aller le travailler. Un quart d'heure, 20 minutes, ça peut être amplement suffisant. Pas tous les matins. Si tu peux le faire tous les matins, tant mieux. Mais si déjà tu le fais 3 fois dans ta semaine, c'est déjà bien, tu vois. Et là, de nouveau, pam, t'inscris un petit rituel santé le matin qui va impacter beaucoup de choses. Parce que si tu dois te lever 15 minutes plus tôt pour faire ça, peut-être que tu peux te coucher 15 minutes plus tôt. Peut-être que ton rituel du matin peut être un peu différent. Je pense à toutes les personnes qui se lèvent le matin, qui prennent leur téléphone et vont scroller directement dessus. Libre à vous, il n'y a aucun problème, il n'y a aucun jugement. Moi aussi, des fois, je peux le faire. Bien que ça, j'ai tellement remarqué que quand je me réveille et que si je fais ça, mon énergie, elle est négative, je ne me sens pas spécialement bien, j'ai arrêté naturellement de le faire. Et donc, je préfère avoir mes 15 minutes où je fais un petit peu de mouvement pour moi, pour commencer à me relâcher là-dessus. Voilà. Et ça, c'est calé. Ok, donc dans cette petite, en gros, ce diagramme araignée là, ici, eh bien, je dois développer cette qualité-là. Parce que, par exemple, pour faire un pistol squat, je me suis largement aperçu, moi, pour gagner de la force au niveau du poids de corps, eh bien, que je devais gagner en mobilité au niveau de ma cuisse, l'ouverture entre ma cuisse et le tronc, mon torse, parce que je manquais de mobilité. Ce n'était pas spécialement la force de mes jambes qui était le facteur limitant, c'était davantage ma mobilité, ma souplesse. Donc, j'ai commencé à le travailler, tu vois, tranquillement. Mais ça me donne un autre axe de travail. Tu vois comment tout s'imbrique déjà un petit peu? C'est que, quoi qu'il arrive, que je travaille l'un ou l'autre, ils vont tous mutuellement travailler en synergie et je vais m'améliorer. Quand je travaille l'un, je vais améliorer les autres facteurs. D'accord? Naturellement. Donc en fait, c'est des effets cumulés en plus. Ces effets cumulés, ce fameux petit 1%, tu sais, qu'on peut faire un petit peu mieux à chaque fois, eh bien ça, mis bout à bout sur une vie, pour moi, c'est la différence entre une personne qui va peut-être claquer à 84 ans, mais qui est sur l'aide d'hôpital depuis 10 ans ou 15 ans, et une personne qui plutôt peut claquer à l'âge qu'elle veut, mais en tout cas en ayant kiffé toute sa vie.
Pour moi, la différence, elle est là. Et là, j'en viendrai à un dernier point qui est extrêmement important, tout ce qui va être gestion du stress. Et oui, parce que là, aujourd'hui, c'est omniprésent, ça, dans nos vies. Le stress chronique, j'entends bien, pas le petit stress, d'accord? Avoir un stress, ton gamin qui traverse, tac, tu le récupères, ou alors le réflexe au volant parce que tu as vu un truc et boum, tu as eu peur, il est naturel et il est essentiel. On est ici sur cette planète aujourd'hui grâce à ce stress. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, ce stress, il est devenu chronique, c'est-à-dire que les machinations mentales, la pression, je sais pas, du patron, le coût de la vie, les polluants, la nourriture qui devient de plus en plus déplorable sur cette planète Terre si on ne fait pas attention, et bien tout ça crée un stress, et ce stress perpétuel, stress chronique, est mais plus que délétère pour notre corps. Mais vraiment, on ne se rend pas compte à quel point il nous flingue au niveau hormonal. Et donc pour ça, il faut mettre aussi des petites choses qui nous permettent de réduire ce stress. Et là, tu sais très bien pour ceux qui me suivent, principalement, tu peux travailler ce stress grâce à la respiration, que ce soit la cohérence cardiaque, que ce soit des respirations Wim Hof, mais tu peux le travailler grâce aussi à la méditation. Tu peux aussi le travailler au niveau énergétique, tu sais, tous ces chakras, en fonction de l'énergie, de là où elle peut être bloquée. Ça peut être tout simple, hein, d'écouter une musique qui va résonner à différentes fréquences. Ces fréquences-là peuvent venir débloquer certaines bulles qui peuvent être bloquées. Tu vas pas sentir un truc qui bloque, qui va se débloquer et d'un coup je vois tout rose. Non, c'est pas ça, c'est un travail qui est beaucoup plus fin, qui va nous obliger entre guillemets à nous reconnecter à notre intuition et cette intuition à notre part profonde qui est en nous. Et donc de travailler là-dessus, ça va te permettre de nouveau d'interagir avec l'ensemble, avec le reste, pour justement ramener encore plus de positif là-dessus, être encore plus à l'écoute de soi, de son corps, de comprendre ce que notre corps nous demande. Je te prends l'exemple d'hier, j'avais un entraînement qui était noté, je devais faire ça, 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 ça. Mais j'avais une envie d'aller courir. Je suis parti courir parce que mon corps me demandait plus de courir. Et c'est pas grave. Mon entraînement, il n'est pas marqué dans le marbre. Et aujourd'hui, je vais moduler. Je sais ce que j'ai à faire et je peux le faire aujourd'hui. Et je sens d'ailleurs, à l'heure où je fais cette vidéo, que j'ai envie de travailler, que la séance d'hier, je peux la faire aujourd'hui, qui était prévue hier, je peux la faire aujourd'hui et ce sera cool. Et bien, tu vois, sur ce petit diagramme araignée, quand on voit l'endurance, la force, l'explosivité, souplesse, mobilité, respiration, gestion du stress, et bien tout ça, ça permet en fait, aujourd'hui, je trouve que parler de 150 minutes de marche dans la journée, dire que ça, c'est hyper réducteur et surtout c'est faux. Et là de nouveau, c'est que dans tout ce que je t'ai dit, est-ce que tu peux tout faire? C'est pas chaque jour, loin de là, mais tu répartis ça, clac. Un jour tu vas faire un petit peu de footing, un autre jour tu fais un exercice de force, un autre jour tu peux faire une marche en respirant simplement, un jour tu peux faire de la méditation, un jour tu peux faire de la mobilité. Tu mets tout ça et tu vas voir qu'au fur et à mesure de faire tout ça, tu vas en fait créer ta propre recette. Tu vas créer réellement ce dont tu as besoin, ce dont tu ressens que tu as besoin. D'accord? C'est vraiment ça le but. C'est de se dire, bah tiens, si au début je dois vraiment, par exemple, perdre du poids, bah, peut-être que je vais me focaliser sur certains types d'activités physiques et sportives, comme par exemple la marche, le footing, le HIIT. Tu vas te créer ton propre canevas. Et le canevas pour aller chercher à progresser un petit peu dans chacun de ces domaines, sans chercher l'excellence, juste progresser par rapport à toi. C'est ça le plus important. On s'en fout de savoir si on est meilleur que l'autre à côté, si l'autre il fait 15 pompes et que moi j'en fais 16, on s'en fout totalement. D'accord? L'objectif c'est de se dire, est-ce que déjà je sais en faire? Est-ce que je vois que ça m'apporte du plus? Est-ce que je sens que je dors mieux? Est-ce que je sens que je suis moins stressé? Est-ce que je sens que j'ai perdu du poids? Est-ce que je sens que je suis juste en vitalité, en joie? Est-ce que je sens que j'ai de l'énergie, que je me dis pas, tu vois, moi un truc tout con, mais j'ai envie que mon corps soit mon outil, ça c'est très personnel, mais tu vois, c'est mon outil où je peux l'utiliser quand je veux. C'est-à-dire que quand je vais surfer et que les vagues sont plus grosses et que c'est un milieu qui est un peu plus hostile, j'ai confiance en mon corps, j'ai confiance en lui. Je sais que j'ai même travaillé de l'apnée, j'ai travaillé d'autres choses, c'est très spécifique, mais au moins, je sais que quand j'y vais, bah, je suis préparé. Je suis pas en train d'avoir les foies, en train de me dire, mais en fait, là, je sais pas ce qui va se passer. Et tu vois, je trouve que c'est toute la beauté du truc, c'est le chemin qu'on emprunte, c'est de se dire, c'est pas des contraintes, loin de là. C'est-à-dire que aujourd'hui, la santé a été mise au second plan en disant, tu vas pas bien, prends un médoc. Voilà, aujourd'hui tu prends des médicaments, tu vas voir un médecin, et ce qui est très bien, va voir le médecin, et qui va très souvent te prescrire plein de trucs. C'est normal, c'est son job, ok? Et je ne dis pas que ce qu'il fait, c'est pas bien. Au contraire, des fois, c'est nécessaire. Mais avant ça, qu'est-ce que chacun de nous peut mettre en place dans son quotidien? Et je dis bien dans son quotidien, pas une fois dans la semaine. Ça, moi, quelqu'un qui me dit, je fais un footing dans ma semaine, c'est mon sport. Waouh! Non, mais en fait... c'est bien, c'est mieux que rien, mais voilà, c'est pas ouf du tout. C'est pas ouf du tout. Tu vas aller droit vers des ennuis. Donc tu vois, en une vidéo, c'est assez compliqué. Là, je pourrais redétailler chaque partie bien plus intensément, bien plus profondément, j'ai envie de dire. Mais c'est ça que je veux faire passer dans cette vidéo. C'est-à-dire que je veux faire passer ce truc de se dire,
voilà, 150 minutes si tu crois que c'est nécessaire, ça c'est se voiler la face. Si on croit qu'il faut aller chercher des trucs de malade en musculation, non plus. Tu vois, c'est un juste milieu. Aller piocher en tout ça. Et ça, moi, par exemple, là je vais te parler de ce que je fais en coaching, et ben c'est ce que je fais en fait. C'est-à-dire que moi, je vais chercher, regarder, décrypter un petit peu comment vit la personne, des outils. C'est-à-dire que quand je donne un outil, c'est pas de se dire tiens, vas-y, va faire du vite. Non, on travaille les mouvements ensemble. Pour toi, ce qu'il faut, c'est plutôt ça. Actuellement, c'est plutôt ça. Si tu dois travailler au poids de corps, vois ce que tu peux travailler. Si tu dois travailler sur des respirations, je te montre comment on fait. Si on doit travailler sur l'énergétique, je peux t'aider là-dessus. D'accord? Et moi, je ne suis pas un magicien qui va te dire regarde, avec moi, tout est nickel. Non, moi, je suis juste quelqu'un qui a trouvé des clés. Mais mon but, c'est que tu te crées tes propres clés. Et ensemble, on trouve ça, tu vois, on avance. Parce que moi, si j'ai besoin, par exemple, demain, j'ai n'importe quoi, je dois faire du codage sur Internet, bah, j'ai deux solutions. Je peux aller voir des tutos ou des vidéos exactement comme celle-là, avec des gens qui vont me faire passer leurs compétences, leur savoir. Mais je peux aussi contacter quelqu'un qui va m'aider là-dessus. Et une fois que j'ai créé mes propres armes, pouf, après, c'est bon, je peux me débrouiller tout seul. Mais il faut bien que j'ai eu un élément déclencheur, tu vois. Et voilà, donc euh, tout ça, et moi, ce qui se passe, c'est que ça me tient extrêmement à cœur de le partager déjà de cette façon-là. Aujourd'hui, je le vois. Et à travers mes coachings, c'est génial parce que c'est ce qui me donne une réalité du terrain. C'est-à-dire que quand je vois des personnes qui font appel à moi, je peux voir aussi le niveau, aucunement pour le critiquer, loin de là. Mais c'est une réalité des choses. C'est-à-dire que voilà, on s'aperçoit que la réalité, c'est que les gens vont se réveiller un matin et ils vont dire mais en fait, ça, j'arrive plus à le faire ou ça, je peux plus le faire. Non, ouais, tu peux plus le faire aujourd'hui. Mais si tu te prends en main aujourd'hui, en revanche, d'ici peut-être un mois, 2 mois, 3 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, j'en sais rien, tu pourras le refaire. Parce que pour info, ma mère, qui n'arrive pas à sauter, aujourd'hui, elle va sauter, par exemple, cette hauteur-là, ok, pieds joints, et elle a 66 ans. Donc ça, c'est aussi un beau message d'espoir. Si je prends mon cas, que tu me vois faire ces genres de figures-là, là ou là, parce que moi, ça me fait tout simplement kiffer. Et là, c'est le dernier truc, voilà, après c'est la conclusion, quand je dis que ça me fait kiffer, c'est qu'à partir du moment où tu trouves du plaisir dans ce que tu fais, c'est plus une contrainte. C'est, allez, bah, je vais m'amuser en fait. Je m'amuse avec mon corps, je m'amuse. Voilà, même si c'est compliqué, c'est juste que la volonté de se dire je vais réussir telle figure m'emmène à un travail d'entraînement, une recherche, de la discussion avec d'autres personnes aussi, tu vois, avec d'autres personnes qui sont passées par là. Et c'est juste que c'est le chemin qui est intéressant. Et quand j'y arrive, eh ben, c'est cool. Et je suis content de me dire, bah, tout ce que j'ai mis en place, ça m'a permis de faire ça. Tu vois, je terminerai là-dessus. Ma jambe gauche, les pistol squats, jusqu'à il y a quelques temps, je n'y arrivais pas jambe gauche, manque de mobilité, un petit truc articulaire de naissance aussi qui est dessus. Mais tu vois, j'ai travaillé dessus au niveau énergétique, j'ai travaillé dessus au niveau de l'amplitude, de la mobilité, d'autres façons de travailler sur la force avec cette jambe-là. Et il n'y a pas plus tard que 2 semaines, j'ai réussi à passer des pistol squats jambe gauche, et non pas une ou deux, j'en ai fait 5, alors que j'en faisais 0, alors que la jambe droite, je peux travailler avec un poids, hein, d'accord, sans problème. Donc tu vois, il y a une grosse différence et ça commençait un peu à me saouler. Mais tu vois, j'y suis arrivé parce que tu as des déblocages qui se créent. Et c'est ça que je trouve magnifique. Enfin, moi, ça me fait vraiment kiffer. Et je le répète, des fois, il y en a qui me font « Ah, tu fais que ça ». Non, je ne fais pas que ça. Non, loin de là. C'est pas que ça. Mais c'est que je l'ai intégré réellement dans mes rituels de vie. C'est vrai que ça me passionne. Et donc, je le fais sur moi et je transmets. Mais moi, ce que je me dis, c'est quand même, je sais pas, je me dis que pour tout le monde, vivre longtemps en pleine santé et être en pleine possession de son corps humain, je trouve pas ça déconnant. Et je trouve qu'aujourd'hui, dans la société dans laquelle on vit, retrouver des choses simples et retrouver des choses qui sont ancrées en nous ou des choses sur lesquelles on peut agir réellement, eh bien c'est aussi une libération un petit peu mentale et d'avoir aussi un peu du positif de se voir progresser et d'impacter aussi d'autres personnes à côté. L'objectif, il n'est pas là de se dire regarde ce que je fais, bah, t'as vu ce que je fais, c'est bien. Non, c'est plus que des fois, il y a des personnes qui vont se dire allez tiens, vas-y, je vais essayer de faire pareil parce que c'est cool, ça emmène dans une bonne énergie, une bonne vibe comme on dit. Eh bien allons-y ensemble quoi. Si toi, cette vidéo, elle t'a fait... tu as des questionnements qui ont émergé, n'hésite pas à les mettre en commentaire. N'hésite pas aussi à t'abonner, à mettre la cloche, parce que souvent, quand je mets des vidéos, des fois, c'est pas vu, je vois très bien dans les stats. Tu peux aussi partager cette vidéo, bien entendu, ça c'est du plus. Mais voilà, le but, c'est que cette vidéo, elle ait pu te parler, qu'elle t'ait touché peut-être. Et n'hésite pas à me le dire d'ailleurs en commentaire aussi, si c'est le cas. Ça me fait toujours plaisir. Sur ce, je te souhaite de vivre en conscience, de sourire le maximum, d'être dans la joie et de diffuser toutes tes meilleures énergies autour de toi. Allez, bonne journée. Ciao.